Cet été, la Casablanca ne devrait pas faire dans la révolution, mais plutôt dans l'ajustement. Vu le contexte particulier, le Real Madrid ne devrait enregistrer que très peu d'arrivées, voire aucune. En effet, comme tout le monde, le club madrilène doit faire face à de très grosses pertes de revenus et devrait donc jouer la prudence. Il faudra certainement attendre un peu avant de voir le club de Florentino Pérez s'offrir un joueur de premier plan. Le Real ne devrait donc s'essayer au dossier Kylian Mbappé qu'à l'été prochain. Même chose pour Erling Haaland, dont le Real rêve, mais doit pour l'instant patienter. Autre attaquant dont le nom revient avec insistance du côté de Madrid, c'est Jadon Sancho. Le jeune anglais a affolé les compteurs cette saison avec le Borussia Dortmund, et forcément son talent donne des idées aux cadors européens, dont le Real. Là encore, a priori, pas d'offre à venir pour ce mercato, le club madrilène regardant plutôt l'horizon 2021. Mais il pourrait bien tenter sa chance si Manchester United venait à traîner sur ce dossier. Pour l'instant, les Red Devils semblent avoir une longueur d'avance, mais ils sont prévenus. La Casablanca est elle aussi bouillante sur Sancho. Le cas Pogba, lui, semble bien proche de l'abandon. En tout cas, le Real ne devrait pas faire d'offre cet été. Certains tabloïds faisaient état d'un possible échange du français contre 4 joueurs madrilènes, mais vu l'Espagne, le dossier semble toujours au point mort. Cependant, d'autres pistes continuent d'être suivies par les merengues, notamment celle menant à Eduardo Camavinga. Il pourrait bien être le seul joueur à faire l'objet d'une offre cet été. On parle ici d'un chèque entre 50 et 60 millions d'euros. Le jeune français pourrait d'ailleurs être prêté un an de plus à Rennes, avant de faire le grand saut pour Madrid l'été suivant. D'autres clubs restent en embuscade sur ce dossier, notamment le Paris Saint-Germain. Selon nos informations, le club de la capitale a un intérêt réel pour Camavinga, et cela ne s'est pas concrétisé par des discussions avec le Stade Rennais pour l'instant. Le Real Madrid aime également beaucoup le profil du jeune milieu offensif du Bayer Leverkusen, Kai Havertz. À seulement 20 ans, il impressionne l'Allemagne et même au-delà des frontières. Si le Bayern Munich le suit de près, il ne serait pas forcément enclin à faire une offre, en tout cas pas cet été. En revanche, les clubs anglais seraient eux prêts à se lancer dans la bataille. Liverpool, mais aussi les deux clubs de Manchester pourraient passer à l'attaque durant ce mercato. Un coup dur pour le Real Madrid qui est aussi très fan du jeune Havertz. D'ailleurs, la Casablanca aurait déjà fait une offre pour la pépite allemande à hauteur de 80 millions d'euros. Outre-Rhin, on parle aussi d'une offre madrilène, bien inférieure aux 100 millions d'euros espérés par le Bayer Leverkusen, qui l'aurait refusé. Toujours au milieu, Ismaël Bennacer suscite lui aussi l'intérêt du Real selon nos informations. Les dirigeants madrilènes sont d'ailleurs venus au renseignement de l'international algérien, mais le dossier s'annonce complexe. En effet, toujours d'après nos informations, de nombreux clubs veulent le faire signer, le PSG notamment, mais également Manchester City. L'autre solution pour le Real pourrait être de se renforcer avec le retour de prêt de plusieurs de ses joueurs, mais là encore les dossiers s'annoncent plus compliqués que prévu. D'abord en ce qui concerne Martin Odegaard, son prêt de 2 ans à la Real Sociedad se termine en fin de saison 2021. Un temps évoqué, le retour du Norvégien cet été au Real Madrid semble s'éloigner de plus en plus, le jeune joueur préférant rester en prêt une dernière saison, là où sa place de titulaire lui est garantie. L'autre point important en ce qui concerne les retours, c'est celui d'Achraf Hakimi. Prêté au Borussia Dortmund depuis 2 saisons, il devrait revenir à Madrid cet été. Mais l'international marocain ne serait pas partant pour jouer sous les couleurs merengue, si cela signifie avoir un rôle de doublure derrière Carvajal. Le BVB aimerait beaucoup le conserver mais pourrait ne pas être de poids face à 2 grands concurrents. Le Bayern d'abord qui aurait proposé un salaire de galactique au latéral droit afin de le convaincre de rester en Bundesliga. L'autre prétendant n'est autre que Manchester City, en effet son profil plairait beaucoup aux Sky Blues et à Pep Guardiola. Mais pour faire venir Hakimi, il faudra sortir le carnet de chèques puisque le Real en demanderait au moins 60 millions d'euros. Avec un groupe très élargi, la direction madrilène doit faire des choix. Cette dernière a notamment décidé de conserver certains de ses cadres avec 2 prolongations au programme. D'abord celle de Casemiro qui d'après la presse espagnole ne sera officialisée qu'à l'issue de cette saison. Elle serait pourtant d'ores et déjà effective et le Brésilien serait désormais lié jusqu'en 2023 avec la Casablanca. Autre joueur indéboulonnable, Sergio Ramos devrait également être rallongé. Son contrat se termine en juin 2021, mais le Real aurait offert à son capitaine de 34 ans une prolongation d'une année supplémentaire. Dans le même temps, les merengues veulent se séparer de plusieurs joueurs. La raison est simple, limiter les pertes dues à cette saison particulière, en se libérant notamment de gros salaires. Le Real doit dégraisser pour économiser. Un trio en particulier est dans le viseur des dirigeants Gareth Bale, James Rodriguez et Mariano Diaz, 3 joueurs qui coûtent au club 54 millions d'euros par an en salaire brut. Pour le Gallois, la situation est compliquée car le joueur ne veut toujours pas partir. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real, il se verrait bien finir sa carrière à Madrid, ce qui n'est pas vraiment dans les plans du club, d'autant que sa relation avec Zinedine Zidane serait plus tendue que jamais. Pour James, de nombreuses équipes seraient intéressées, l'Atlético de Madrid notamment, mais aussi Manchester United, Everton ou encore la Juventus. Et pour le Real, il faudra le vendre cet été puisque son contrat se termine en juin 2021.
Enfin, concernant Mariano Diaz, si des clubs s'intéressaient à son sujet au mercato hivernal, depuis plus un bruit autour de l'ancien lyonnais, à part que son équipe actuelle aimerait s'en séparer. Le Dominicain est sous contrat jusqu'en 2023. Autre buteur merengue, Luka Jovic pourrait lui aussi faire ses valises. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, il n'a jamais vraiment réussi à convaincre son entraîneur. Ces dernières semaines, il fait d'ailleurs plus parler de lui en dehors que sur les terrains, ce qui n'est pas vraiment du goût de son président Florentino Pérez. Deux clubs italiens souhaiteraient le faire signer, il s'agit des deux Milan. À l'Inter, il prendrait la place d'un certain Lautaro Martinez, annoncé un peu plus chaque jour du côté de Barcelone. L'AC Milan aussi aimerait beaucoup son profil. Les Rossoneri souhaiteraient faire un prêt payant de 7 millions d'euros sur 2 ans, avec une option d'achat à 35 millions d'euros. Globalement, de nombreux joueurs madrilènes pourraient quitter le navire, ou plutôt être poussés vers la sortie. Alvaro Odriozola, Lucas Vazquez, Brahim Diaz, Nacho et Sergio Reguilón sont ainsi tous transférables. Enfin, les deux gardiens français devraient également bouger. Pour Alphonse Areola, son prêt touche simplement à sa fin et le Real ne devrait pas le retenir. Retour à Paris donc pour le portier tricolore. Et puis Lucas Zidane sera libre à la fin de saison, lui qui a réalisé un exercice complet en 2e division espagnole, prêté à Santander. Le fils du coach du Real Madrid pourrait d'ailleurs rebondir en Ligue 1, il serait suivi notamment par le club de Montpellier, qui a toutefois démenti l'information. Voilà, c'est tout pour cette revue d'effectifs de la Casablanca. Ce mercato s'annonce assez particulier à Madrid, et cela devrait surtout bouger dans le sens des départs. En attendant, donnez-nous vos attentes pour le marché des transferts du Real dans les commentaires. On se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.